y a même pas 2 mois, ce mec nous expliquait que le Paris Saint-Germain tuait le football. Mais je l'accepte totalement quand je dis que je m'ennuie avec le Paris Saint-Germain. Mais moi, je n'aime pas le football de Luis Enrique. Et quand je l'entends, je le comprends pourquoi je ne l'aime pas. C'est-à-dire que quand il dit que lui, son rêve, c'est d'avoir une manette de PlayStation ou d'une autre console de jeu, pour pas faire trop de publicité, et de diriger les joueurs, eh ben j'ai tout compris en fait de ce que comme Guardiola rêvent les joueurs. Comme Guardiola. Ouais, mais Guardiola c'est encore un petit peu différent. Rappelez-vous, il y a 2 mois, Sébastien Tarago nous expliquait donc que la façon de jouer de Luis Enrique était l'une des principales raisons qui faisait que le football déclinait d'année en année. Cette façon de voir le football de façon collective et d'obliger les joueurs à jouer dans un système plutôt que de les laisser s'exprimer était une façon pour eux de les brider. Là où moi, par exemple, je vous expliquais qu'il n'y avait aucun rapport entre le football pratiqué par le Paris Saint-Germain de Luis Enrique et celui de Guardiola à Manchester City, où oui, il faut le dire, le City de Guardiola a bridé énormément de joueurs. Luis Enrique, justement, pousse à l'expression individuelle, mais dans un esprit collectif. C'est-à-dire que toute ta technique, ta créativité et ton inventivité doit servir le collectif et pas l'inverse. Eh ben, il aura fallu écraser Chelsea et écraser Liverpool pour que finalement, même pas 2 mois plus tard, voilà ce qu'il dit maintenant. Le Paris Saint-Germain, c'est une tornade. Et ce que j'ai vu effectivement au stade cette semaine, c'est totalement insensé en fait. C'est incroyable. Moi, j'ai vu le Barça de Guardiola 2009, 2010, 2011 que j'ai beaucoup suivi. Ils en sont pas loin. Si jamais ils battaient le Bayern de Munich, pour moi, je le mets à ce niveau-là. Donc c'est totalement exceptionnel. Bah là, j'ai l'impression que celui qui peut battre Pogacar, c'est n'importe quel joueur du Paris Saint-Germain titulaire. Donc c'est quand même totalement fou ce que l'on voit. C'est fou le changement en seulement 1 mois et demi. Quand je vous dis qu'être un haters du Paris Saint-Germain, c'est complètement à perte. Vous êtes représenté par des boucs comme ça qui ne cherchent qu'à capitaliser sur votre haine. Quand il y a de la critique à faire sur le Paris Saint-Germain, on est la pire équipe de l'histoire. Et quand il faut pas passer pour l'idiot du village parce que le monde entier est dithyrambique sur le PSG, eh ben là, ils viennent de notre côté et ils vous laissent seul dans votre seum. Mais vous inquiétez pas, à la prochaine défaite du Paris Saint-Germain, il retournera sa veste et on sera de nouveau la pire équipe de l'histoire. Mais en tout cas, rien qu'avec cette séquence, on comprend aisément pourquoi les médias traditionnels foot en France sont tous en train de mourir. On a les détails de la prolongation de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. En discussion avec le club depuis plusieurs mois, Luis Enrique et le Paris Saint-Germain sont en train de se rapprocher d'un accord. Ces dernières semaines, il y avait même plusieurs échos contraires qui évoquaient le fait que l'entraîneur espagnol ne prolongerait finalement son contrat que d'une seule saison, c'est-à-dire entre 2027 et 2028. Mais en fait, il n'en est absolument rien. La prolongation qui sera effective normalement d'ici la fin de saison prolongera bien l'entraîneur de 4 années supplémentaires, soit de 2026 à 2030. Évidemment, je ne vais pas vous réexpliquer ce que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois en vidéo et pourquoi Luis Enrique peut rester aussi longtemps au Paris Saint-Germain. Évidemment, en prolongeant jusqu'en juin 2030, ça fera donc 7 ans qu'il aura passé sur le banc du Paris Saint-Germain, soit un peu plus de la moitié du temps effectif qu'il souhaite passer au PSG. Mais également, dans le cadre de sa prolongation, il va percevoir une belle revalorisation salariale, puisqu'il est margé actuellement à 12 millions d'euros. Il passera normalement autour des 20 millions d'euros, ce qui veut dire qu'il dépassera Arteta, qui est actuellement à 18, et qu'il sera quand même assez loin des 2 managers devant lui, qui sont les mieux payés en Europe, c'est-à-dire Guardiola et ses 24 millions, ainsi que Diego Simeone et ses 30 millions par an. C'est là toute la différence de vision entre les supporters du PSG et les supporters du Barça. Il y a 2 jours, je sortais une vidéo où j'expliquais qu'il fallait que les supporters du Barça arrêtent de nous mélanger, nous les Parisiens, avec leurs histoires autour de Lamine Yamal, parce que au Paris Saint-Germain, on ne souhaite pas recruter des joueurs pour avoir des expressions individuelles. Nous sommes dans un projet qui a pour but de glorifier le collectif et non de glorifier les individus, aussi fort soit-il. On a littéralement le ballon d'or au Paris Saint-Germain et non pas le ballon d'or hypothétique, celui que les gens veulent voir ballon d'or. On a celui qui l'a gagné. Et pourtant, vous ne nous voyez pas mettre Ousmane Dembélé au-dessus des autres joueurs du PSG. Techniquement, il est supérieur à beaucoup de joueurs de l'équipe. Il marque beaucoup de buts, il fait beaucoup de passes décisives, mais pour autant, jamais on va le mettre au-dessus du club ou au-dessus du collectif. Et donc, tous les supporters du Barça qui sont venus dans ma vidéo m'expliquer que je suis un menteur si jamais Lamine Yamal signait au Paris Saint-Germain, qu'on allait tout lui donner, eh ben, encore une fois, non. Parce que le projet n'est pas le même. Vous êtes matrixé et vous voulez pas écouter, et ça, encore une fois, c'est votre problème. Le Paris Saint-Germain n'est plus le club qu'il était lorsque Neymar a signé. À cette époque-là, le Paris Saint-Germain, oui, donnait tout à ses stars, mais aujourd'hui, le PSG a compris la leçon et ne fait plus ce genre d'erreur. Encore une fois, on a littéralement le ballon d'or au Paris Saint-Germain, et s'il a toujours pas prolongé, c'est bien parce que le Paris Saint-Germain ne lui donne pas tout ce qu'il veut, tout ce qu'il réclame. Sinon, il aurait déjà prolongé depuis longtemps. Parce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain
Saint-Germain a gagné et a pas gagné seulement un match. On a fait un sextuplé sur un an et cette saison, on a déjà gagné 3 trophées sur 6. Et ça, on l'a fait grâce à l'expression collective du club, avec l'apport de tous les joueurs du club et pas uniquement grâce à quelques individualités. Et justement, dans ce projet, il y a un joueur qui joue au même poste que Lamine Yamal, qui s'appelle Michael Olise, qui lui s'imbriquerait beaucoup plus dans ce projet collectif du PSG, apporterait beaucoup plus par sa personnalité et par ses qualités qu'un joueur comme Lamine Yamal, qui lui attendrait justement du Paris Saint-Germain que l'équipe joue pour lui. Alors que ce genre de système n'arrivera plus au PSG. Si vous, ce qui vous intéresse, c'est de glorifier un joueur, de le voir briller, de le mettre en avant, voire même au-dessus de votre club, ça c'est votre problème. Mais je le répète, ne nous mélangez pas, nous, en tant que Parisiens, avec vos histoires. Il y a même des supporters du Barça qui m'ont dit oui mais le PSG en a besoin économiquement. Mais qui vous a menti comme ça? Le Paris Saint-Germain n'a jamais fait autant d'argent de toute son histoire que depuis 3 ans. Ça fait presque 3 ans qu'on flirte avec le milliard en CA. Donc je le répète encore une fois, les gens vous mentent, les gens vous prennent pour des imbéciles et vous tombez bêtement dans leurs mensonges parce que ça vous plaît de croire que le PSG galère. Attendez, le Real Madrid et Arsenal pourraient cette saison ne gagner aucun trophée. En début de saison, les supporters du Real Madrid nous ont expliqué que cette année c'était la bonne pour Kylian Mbappé et qu'il allait cette fois porter le Real Madrid jusqu'au sommet. La saison dernière, les supporters du Real se sont gargarisés sur le fait qu'il ait remporté le soulier d'or européen. Nous, on expliquait que l'on voyait pas vraiment où était la plus-value que ça apportait au Real Madrid, mais selon eux, c'était annonciateur d'une saison 25-26 complètement légendaire pour le Real. Or, nous sommes le 12 avril 2026. En cas de non-remontada avec plus d'un but face au Bayern Munich, mais surtout en cas de non-victoire face à Alaves, eh bien le Real Madrid pourrait voir sa saison blanche être quasiment officielle. En tout cas, ça valait bien la peine de sucer autant Kylian Mbappé pendant autant d'années. Saison blanche, c'est sûr. Qu'est-ce qu'une saison blanche? Tu regardes les matchs? On vous avait également prévenu, chaque fois qu'il veut faire une déclaration choc et humilier quelqu'un, ça finit toujours par se retourner contre lui. De son côté, Arsenal et ses supporters ultra arrogants, on savait pas pourquoi ils se sont mis à insulter la planète entière, nous avait expliqué que cette saison c'était également la bonne pour Arsenal, qui allait remporter un quadruplé. Alors qu'une fois de plus, dans les faits, en 1 semaine et demie, Arsenal a été éliminé des 2 coupes nationales anglaises, a perdu ce week-end face à Bournemouth, ce qui veut donc dire que Manchester City, qui joue cet après-midi face à Chelsea et qui est à 9 points des Gunners avec un match en moins et qui recevra Arsenal la semaine prochaine, peut se retrouver après avoir joué son match en retard et s'il gagne tout au même nombre de points que les Gunners. Et donc Arsenal, qui avait complètement son destin en main en première ligue, ne l'a désormais plus et est désormais à la merci de voir les Citizens les dépasser au classement. Liverpool s'impose 2-0 face à Fulham et conserve sa place dans le top 5 de Première Ligue avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Et moi, je vais vous mettre cette image, les gars. On se rappelle tous de ce moment-là où Liverpool a remonté 3 buts. Après une défaite 3-0 au Camp Nou, chez eux à Anfield, ils ont tapé le Barça 4-0 et personne ne s'y attendait. En tout cas, en tant que Parisien, c'est pas encore terminé. On n'est pas encore en demi-finale. On doit se concentrer pour ce match retour à fond. Déjà, on a eu un gros avantage par rapport à Liverpool. On n'a pas joué ce week-end. On s'est reposé 2 jours. Et aujourd'hui, samedi, on a repris l'entraînement calmement. Donc déjà, on a un gros avantage. Normalement, on ne doit pas sortir de cette Ligue des Champions maintenant. Et du côté de Liverpool, on a un avantage. Leur entraîneur a très peur de nous. Donc il sait qu'il peut encore se manger une grosse tarte. Je ne sais pas s'il va vraiment attaquer ou s'il va miser sur les contre-attaques. Mais dans tous les cas, on a aussi l'avantage psychologique. Il a peur de nous. Et je pense qu'à l'époque de la remontada, je ne pense pas que l'entraîneur de Liverpool avait peur du Barça. Il jouait tout pour se qualifier. Lui, il a peur, il le dit toujours. C'est un avantage aussi. Et je pense que même les défenseurs de Liverpool aussi ont déjà été traumatisés. Donc on a 2 avantages. Repos et l'adversaire est déjà psychologiquement à terre. Mais du côté de Liverpool, on voit les supporters publier ce genre de post, les gars. C'est la preuve qu'il y a toujours de la confiance. Et nous, on doit... Oui, et oui Bradley, regardez ça les gars. Je pense qu'on attendait cette nouvelle impatiemment. On avait un espoir de le voir dans le groupe. Et bah regardez ça. Regardez la nouvelle incroyable qui vient de tomber à seulement 48 heures de ce match retour face à Liverpool. Bradley Barcola sera bel et bien dans le groupe du Paris Saint-Germain pour le déplacement Anfield. Il sera du déplacement les gars. Il sera de retour. Mais il devrait démarrer sur le banc. Ce qui est tout à fait logique les gars. Bradley Barcola de retour dans le groupe, c'est déjà une très bonne nouvelle. Mais tout de même les gars, il va démarrer sur le banc. Il ne peut pas démarrer la rencontre. À moins que Luis Enrique nous fasse un coup de génie et le fasse démarrer. Il y a clairement de grandes chances que Bradley Barcola démarre sur le banc mardi soir face à Liverpool. Quoi qu'il arrive, qui débute, qui démarre en cours de jeu. Et l'instant où Bradley Barcola va être sur le terrain, vous allez voir le talent, la technique, la vitesse, la profondeur.
Bradley Barcola, les gars, il va apporter énormément de choses au Paris Saint-Germain. Je dis ça comme ça. Mais pourquoi pas Bradley Barcola décisif? C'est pas impossible, les gars. En tout cas, Bradley Barcola, ça fait plaisir, les gars. Bradley Barcola devrait bel et bien être de retour dans le groupe du Paris Saint-Germain pour ce quart de finale retour de la Ligue des Champions face à Liverpool en direct de Anfield. Et ouais, les gars, on est ensemble, Bradley. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait plaisir de revoir Bradley Barcola. On est ensemble. Ici Paris. Paris, j'ai ouvert, les gars, la pression elle monte. Bradley Barcola de retour, c'est très très fort. On est tous contents. On est fiers de cette nouvelle. Ousmane, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on apprécie. Regardez ça, les gars. Comme on le sait lors de ce match aller face à Liverpool, l'ensemble de l'effectif a réalisé une performance exceptionnelle. Mais Ousmane Dembélé n'a malheureusement pas réussi à être décisif. Il a eu le ballon à pas mal de reprises, mais malheureusement ça a touché le poteau, c'est passé à côté et il n'a pas réussi à être décisif. Mais là les gars, regardez ça. Regardez ce qu'on apprend et ça, c'est très très bien les gars. Ousmane Dembélé, notre ballon d'or 2025, a l'esprit revanchard et veut réaliser une belle performance à Liverpool. Ça les gars, une déclaration comme ça veut tout dire. Ça veut dire que nos joueurs, pas que Ousmane Dembélé, et quand on entend ça, ça veut dire que toute notre équipe, elle va là-bas pour gagner. On va pas là-bas pour chercher un match nul, pour rester à ce score-là. Non, nos joueurs, ils vont là-bas pour chercher un vrai résultat. Marquer le plus de buts, et poser l'écart, et prendre une avance, prendre la plus grande avance possible. Maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais Ousmane Dembélé a largement les capacités d'aller réaliser un match historique à Anfield à Liverpool. Je me rappelle la saison dernière, c'est lui qui est parti marquer le but pour le Paris Saint-Germain. Un but incroyable, où il allait de l'avant et il l'a mis les gars, il a fait le nécessaire. Donc forcément, on y croit Ousmane. On est tous derrière toi. Bien sûr, d'avoir cette mentalité, de penser comme ça, à 48 heures d'un match aussi important, c'est très très positif. C'est ça qu'il faut. On va là-bas pour gagner. Car on est ensemble, en route pour écrire l'histoire les gars. C'est très très fort. De ce quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool est désormais connu. Oui, parce qu'il s'agit de l'arbitre italien Maurizio Mariani. Pour rappel, les gars, il a arbitré le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions à 2 reprises. Le premier match en date, c'était la saison dernière, lors de ce quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. Bon les gars, bon souvenir pour nous parce que le Paris Saint-Germain était venu s'imposer sur un magnifique score de 3-1. Les gars, il y a un truc qui est incroyable. Comme quoi le hasard des fois fait les choses, on comprendra jamais comment. Lors de ce quart de finale aller de la Ligue des Champions, on a eu José Maria Sanchez Martinez. C'était l'arbitre du match retour face à Aston Villa la saison dernière. Et là, lors de ce match retour, on va voir Maurizio Mariani qui a arbitré le match aller de la saison dernière. Vice versa les gars. Du coup, cette année, c'est une nouvelle fois la même chose. Maintenant, le deuxième match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions qu'il a arbitré. Bon là les gars, c'est pas un très très bon souvenir pour nous. Puisqu'on se rappelle, c'était cette saison entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Défaite du Paris Saint-Germain 2-1. Et on se rappelle, c'est quand Hakimi était sorti sur blessure. Et quand Luis Diaz avait copé d'un carton rouge sur une faute, les gars, que je ne saurais même pas décrire, c'était du n'importe quoi. Bilan pour le Paris Saint-Germain avec Maurizio Mariani, c'est une victoire et une défaite. En tout cas, on a seulement 48 heures de ce match retour. Et comme je le dis les gars, je le redirai toujours, on ne doit pas compter sur l'arbitrage. On est à Anfield, on est à Liverpool, on est à l'extérieur. Il faudra tout donner. Il faudra les marquer davantage de buts pour creuser l'écart. Dès le début, les gars, faut pas perdre de temps. En tout cas, on est ensemble. Ici Paris, Parisiens ou rien, et tous derrière nos joueurs pour une potentielle place en demi-finale de la Ligue des Champions. Et ils nous prennent vraiment pour des cons, c'est pas possible. Depuis des mois, Fabien Ruiz est absent. Et jusque-là, ok, pas de problème. Mais là où il y a un vrai problème, c'est la raison. Parce que ce qu'on nous dit, c'est du jamais vu. Franchement, on nous prend pour des abrutis. Et ça fait des semaines que ça dure, des semaines qu'on répète exactement la même chose, toujours le même discours, toujours la même excuse. La raison qu'on nous donne à chaque fois, c'est une contusion au genou. Une contusion, c'est rien, c'est que dalle. N'importe qui a fait du foot le sait. Ça explique jamais une absence aussi longue, jamais. Et pourtant, on continue de nous dire ça. Encore et encore. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ça dure. Et plus ça dure, plus ça devient bizarre. Parce qu'à ce stade-là, on peut se dire qu'on nous dit pas tout. Soit on nous cache la vérité, soit il y a un vrai truc plus grave que prévu en interne. Et dans les deux cas, c'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, oui, tout va bien, le PSG gagne, le PSG enchaîne, personne dit rien. Mais le jour où ça va un peu moins bien, le jour où ça tourne mal, ce qu'on ne souhaite pas, ça ressortira directement. Et là, ça va poser des questions. En fait, ce qui est agaçant, c'est qu'on nous ment. On le sait. Tu ne peux pas cacher ça éternellement de toute façon. À un moment, la vérité sortira. Et je ne comprends pas pourquoi la vérité ne sort toujours pas en fait. L'horrible 3-5-2 de Laurent Blanc, c'était il y a 10 ans, jour pour jour les gars. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de cette élimination du PSG parce que bon après il y a eu la remontada, il y a eu Manchester United en 2019, il y a eu des éliminations beaucoup plus traumatisantes. Mais celle de 2016, c'était une vraie déception. Parce que déjà juste regarder l'équipe qu'on avait saison 2015-2016, du Zlatan, du Thiago Silva, du Mota, du David Luiz, du Cavani, du Di Maria, du Blaise Matuidi, du Shearer Maxwell, du Verratti, du Serge Aurier, derrière t'avais Lucas, t'avais Lavezzi, t'avais Pastore. On avait une vraie équipe. Cette année-là, on roulait sur la Ligue 1 comme on n'a jamais roulé dessus, 96 points, record absolu jusqu'à présent.
30 victoires en 38 matchs, 102 buts marqués, 19 concédés seulement. On avait été champion de France au mois de mars pour vous dire comment on avait surdominé le championnat. En Ligue des Champions, on arrive en quart de finale face à City en étant favori. On venait d'éliminer Chelsea, on était en pleine forme. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Au match aller, au Parc des Princes, ça finit à 2 partout. Le match, on aurait dû le gagner, je m'en rappelle. Zlatan, il avait vendangé ce jour-là. C'est bien aussi pourquoi on lui reproche de ne pas être assez présent dans les grands matchs. Il avait loupé un péno et un face-à-face qu'il n'aurait pas dû louper. Et au match retour, il y a Laurent Blanc qui nous sort le 3-5-2, l'atroce 3-5-2, alors que le PSG avait l'habitude de jouer en 4-3-3 et ça fonctionnait très bien. En plus, entre-temps, il y avait eu l'affaire Périscope avec Serge Aurier, donc la dynamique, elle n'était pas incroyable, il y avait une mauvaise ambiance dans le groupe, c'était bizarre. Et City nous a eu, De Bruyne a marqué et on s'est fait éliminer. Et moi, c'est l'une de mes plus grandes déceptions parce que je pense vraiment que cette année-là, le PSG était armé pour la remporter. On va faire un post sur Dro Fernandez, vu que les médias espagnols s'inquiètent de son temps de jeu au Paris Saint-Germain. Que ce soit Mbaye, que ce soit Ramos et Dro, ça joue beaucoup moins actuellement, mais parce qu'ils sont dans la meilleure équipe européenne, tout simplement les frérots. Ils sont dans la meilleure équipe du monde, ils ont un effectif exceptionnel. Je pense que vous avez vu les derniers matchs du Paris Saint-Germain, c'est impressionnant. Aujourd'hui, Dro est dans la bonne place. Voilà, il est avec un coach qui lui fait confiance, il est déjà avec un effectif où tout le monde l'apprécie, c'est le chouchou du groupe. Ne vous inquiétez pas, Dro Fernandez, il est en train de s'acclimater à sa nouvelle vie parisienne, à un nouveau championnat, à une nouvelle équipe. Il est arrivé cet hiver pour un jeune joueur de 18 ans. C'est normal qu'il y ait un temps d'adaptation. Les 8 millions qu'on a payés pour Dro vont être très vite rentabilisés. Et vous allez très vite le regretter. À la base, vous nous disiez que Dro, il y en a tous les ans à la Masia. Je pense que c'est pas vrai. Vous allez voir ça très prochainement. Arrêtez de faire des posts. Laissez-le tranquille. Ça y est, il veut plus cette vie catalane. Il est à Paris. Il est bien à Paris. Et ne vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit, il est dans la meilleure équipe du monde actuellement. Quand tu vois le discours des joueurs du Paris Saint-Germain, quand tu vois le discours du coach, tu te dis waouh, ouais, là le Paris Saint-Germain, en termes de mentalité, tu gagnes 2-0, tu donnes un sentiment d'avoir perdu. C'est là que tu dis que Luis Enrique, il a fait un boulot exceptionnel. On voit que Dembélé, il a un esprit revanchard et veut réaliser une belle performance au match retour. Il va le faire. Il va le faire, les gars. Oui, il a raté des actions qu'il ne devait même pas rater. Là, je sais qu'il a regardé la vidéo, il a regardé ce qui n'a pas été. Je pense qu'il s'est mis beaucoup trop de pression pour rien. Au match retour, il va performer. Au match retour, Barcola va rentrer, va performer. Kvaratskhelia va performer, Doué va performer et tous les joueurs autour vont performer. Parce que leur objectif, c'est d'aller en Anfield et éteindre Anfield. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire, on va là-bas pour gagner. Et moi, cette mentalité, elle me plaît. Cette mentalité, elle me plaît parce qu'on n'a plus besoin de trop parler derrière. C'est que l'équipe a la mentalité. L'équipe veut se qualifier pour les demi-finales de Champions League. Et encore une fois, si le PSG se qualifie pour les demi-finales de Champions League, à partir de là, vous allez avoir un autre discours de ma part. Soyez patients, les gars. D'abord, l'objectif premier, c'est de se qualifier en demi-finale. Ensuite, on pourra parler.